Quand on médite sur le mystère de la Vierge Marie, il y a une clé qui ouvre toutes les différentes facettes de ce mystère. C'est ce qu'on appelle la maternité divine. Marie est mère de Dieu et nous célébrons cette maternité divine le 1er janvier et qui explique par avance qu'elle a été protégée du péché originaire par l'Immaculée Conception et qui explique son couronnement, qui explique son Assomption. C'est la clé pour comprendre, pour rentrer dans le mystère de la Vierge Marie. Et au fond, c'est une clé qui a à voir avec la fécondité. La fécondité, Marie-Mère, porter du fruit, et du fruit en abondance. Et l'évangile que nous avons aujourd'hui parle justement du fait de porter du fruit ou de ne pas porter du fruit selon les cas où nous nous trouvons. Et avec vous, j'aimerais méditer tout simplement sur chaque cas. Nous connaissons très bien cette parabole du semeur, je n'y viens pas. Mais il y a 3 cas que cite Jésus. Le premier cas, c'est le grain qui est tombé sur le bord du chemin. Et je me dis, tiens, est-ce que ce grain qui est tombé au bord du chemin, ce ne sont pas les moments où nous avons été nous-mêmes quelque part extérieurs à nous-mêmes? On imagine bien le champ, etc. Et le semeur, et puis ça tombe au bord du chemin, les oiseaux viennent, picorent les grains parce qu'ils ne peuvent pas pousser. C'est quelque part à l'extérieur du champ, du plein champ. N'est-ce pas tous les moments où nous sommes attirés par ce qu'on pourrait qualifier des forces centrifuges? Vous savez, la force centrifuge, quand ça tourne, bien on est des attractions comme ça dans des cirques, dans des parcs de loisirs, bien on est collé à la paroi, c'est la force centrifuge. On est poussé vers l'extérieur. Et ces questions d'extériorité qui parfois ont à voir avec l'importance qu'on accorde au regard de l'autre. L'importance qu'on accorde à notre place, l'importance qu'on accorde à notre réputation, toutes les choses quelque part extérieures et donc qui fait qu'on n'est pas dans notre cœur profond. On n'est pas dans notre cœur profond. On n'est pas dans le plein champ. Et donc la grâce de Dieu nous rejoint par sa parole, Jésus le dit avec cette parabole des grains, mais comme on est tellement extérieur à nous-mêmes, quelque part analphabète de nous-mêmes, eh bien, ces grains-là, ils ne prennent pas. Et c'est l'esprit du monde, c'est les tentations du monde, comme autant d'oiseaux qui sont peut-être là représentés, qui picorent ce grain qui fait que ça ne prend pas. Et puis, il y a la deuxième comparaison que Jésus fait, c'est le sol pierreux. Où ils n'avaient pas beaucoup de terre, ils ont aussitôt levé, mais la terre est en peau profonde, les épis ont brûlé. Moi, je vois là comme un rapport au temps qui n'est pas équilibré dans nos vies. Un rapport au temps avec l'activisme. L'activisme qui fait justement qu'on ne s'enracine pas en profondeur. On veut, de certaine manière, mettre dans 24 heures plus que 24 heures, on a le désir, on a peur de la page d'agenda libre, et cette manière que l'on voit dans notre société et d'une sorte de tourbillon d'activité, voire d'activité spirituelle, qui fait qu'on ne s'enracine pas. L'activisme comme la deuxième source de stérilité dans notre vie, après l'extériorité. Et puis la troisième forme, je l'assimile au perfectionnisme. Le perfectionnisme, donc c'est, vous vous rappelez, tomber dans les ronces. Le perfectionnisme, c'est cette attitude qui fait qu'on pointe du doigt, on pique l'autre. Voilà ce qui va, on voit le point noir tout de suite dans la page blanche, au lieu d'avoir un regard de gratitude, de bienveillance, tout de suite on va pointer. Et parfois dans nos éducations, ça a été encouragé, le perfectionnisme. Le perfectionnisme comme une forme d'idolâtrie qui n'accepte pas la fragilité humaine, qui met de côté la gratitude, qui va tuer même dans la vie de l'autre
la fécondité. Et donc là, on voit, il y a 3 attitudes mortifères, il y a trois lieux où le grain ne pousse pas. Il y a 3 lieux où, d'une manière ou d'une autre, nous sommes face à une toute-puissance. À une toute-puissance du monde face à nous, dans le regard que nous pouvons vouloir plaire. Vouloir plaire, c'est une plaie. Vouloir plaire, c'est une plaie. Hein. On est dans l'extériorité, on est dans... Voilà. Hein, et ça, je crois que c'est vraiment important. Et donc, cette toute-puissance du monde, cette toute-puissance par rapport au temps, cette toute-puissance par rapport à la relation avec les autres, on veut mettre l'emprise sur l'autre, qui soit à mon image et ressemblance. Ces 3 terres, ces 3 terrains stériles sont en nous. Ça, c'est absolument clair, c'est parmi les conséquences du péché originel en nous. Mais quelle est la clé de la terre du centuple? Parce qu'il y a aussi un autre terrain en nous, la terre du centuple. La terre du centuple, où le grain porte jusqu'à 100 pour 1, elle existe aussi en nous. Et quelle est la clé pour y accéder? Peut-être la clé, et la Vierge Marie nous l'enseigne, la clé c'est l'humilité. Humilité, vous savez que ça vient de humus. L'humus, on parle de l'humus dans un jardin, la terre, qui a formé le mot homme. L'humilité, c'est cette clé qui nous permet d'accéder à une fécondité dans nos vies. Accepter une certaine fragilité, accepter parfois de déplaire, accepter de prendre le temps et ce soir nous allons avoir une veillée contemplation pour ralentir les choses, pour que notre rapport au temps ne soit pas pathologique comme c'est le cas qui nous est renvoyé dans le monde avec une hyperactivité, mais que nous puissions être dans une dimension contemplative. L'humilité, c'est accueillir l'autre comme autre que moi. L'accueillir dans une certaine bienveillance, c'est être aussi, parce que je suis connecté à mon cœur profond et à la présence du Saint-Esprit en moi, faire que l'autre découvre sa propre fécondité. Parce que si je suis à la bonne place, et vous voyez dans le prophète Jérémie, il y avait cette question-là de place. Il ne voulait pas prendre sa place, mais je ne suis qu'un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et donc, si on accueille avec humilité notre place dans le monde, dans l'Église, il y a du fruit qui naît, du fruit qui se porte. Et on rend les autres féconds. Vous voyez, on rend les autres féconds. Parce que nous-mêmes, nous habitons la terre du centuple. Nous pourrions demander à la Vierge Marie, qui est vraiment celle où Dieu s'est réjoui de l'humilité de sa servante, c'est-à-dire que Dieu s'est réjoui de l'humus de sa servante. Dieu s'est réjoui de cette terre que Marie représente, dans laquelle le grain est tombé, elle a été fécondée par le Saint-Esprit pour un fruit de salut. C'est au cœur du mystère marial que la fécondité. Et la fécondité de nos vies, c'est la grande question de nos vies. Mais nous savons aussi que, comment vous dire, nous n'avons pas assez d'une vie pour lutter contre les différentes formes de toute puissance. Toute puissance par rapport à l'argent, toute puissance par rapport au savoir, par rapport dans nos relations. Eh bien, dans ce temps de silence, nous pourrions juste nous connecter dans une vie intérieure, au cœur profond, au Saint-Esprit, demander, être sous le regard de la Vierge Marie et habiter cette terre du centuple pour que nous soyons les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.